Saviez-vous que Larry Page a failli perdre le contrôle de Google parce qu'il était jugé trop idéaliste pour diriger sa propre entreprise? En 2001, Google grandit vite, trop vite. Les serveurs explosent de trafic, les investisseurs s'inquiètent. Les médias parlent d'une start-up brillante mais immature. Larry Page n'a que 28 ans. Il est brillant, visionnaire, obsédé par la qualité des résultats de recherche. Mais il est aussi introverti, direct, parfois brutal dans ses réponses. En interne, certains employés le trouvent difficile à suivre. En externe, les investisseurs doutent. Ils pensent qu'il n'est pas prêt, pas assez CEO, pas assez politique, pas assez rassurant. Alors ils imposent un choix radical. Google aura un CEO expérimenté. Pour un fondateur, c'est une humiliation silencieuse. Beaucoup y voient une mise à l'écart, mais Page fait quelque chose d'intelligent. Il observe, il apprend, il se tait. Pendant 10 ans, il absorbe tout. Gestion d'équipe massive, relations investisseurs, structure organisationnelle, discipline opérationnelle, il ne disparaît pas, il se prépare. En 2011, il reprend officiellement le poste de CEO. Mais cette fois, il n'est plus seulement un génie technique, il est prêt. Sous son retour, Google accélère dans l'intelligence artificielle, Android, les projets ambitieux. Sa vision long terme, autrefois jugée naïve, devient l'avantage stratégique majeur. La leçon? La résilience ne consiste pas toujours à résister frontalement. Parfois, elle consiste à accepter un recul temporaire pour revenir plus fort. Larry Page n'a pas perdu son entreprise. Il a accepté de ne pas tout contrôler, pour mieux la transformer ensuite. La résilience, ce n'est pas l'ego. C'est la capacité à apprendre dans le silence quand personne n'applaudit.